à Saint-Symphorien-sur-Coise, la capitale mondiale du saucisson. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire de la marche à pied, nous avons un site d'escalade aussi. Saint-Symphorien-sur-Coise, c'est vrai qu'elle est assez intéressante en ce qui concerne le patrimoine. C'est vraiment une ville qui est assez riche. Et ça, on peut le voir un petit peu. Déjà, si vous regardez un petit peu les façades, l'architecture, c'est vrai que c'est quand même assez particulier et très côté médiéval, un petit peu Renaissance, époque moderne. Donc il faut grimper un peu. Un petit peu. Un petit peu. Déjà, si on vient dans les monts du Lyonnais, c'est vrai que on aime un petit peu marcher, faire de la randonnée. Ce genre de choses, c'est vraiment inhérent un petit peu à la culture du territoire, je pense. Derrière vous, vous avez donc l'ancien couvent des Ursulines. Là, on est plus 19e, mais c'était à cet emplacement que l'enfant des pays, le cardinal Girard, serait né. Moi, je suis venue pour vous parler de l'église, mais comme vous voyez ici, donc on est sur un plateau. Quand on vient de Chazelles, on voit vraiment qu'on domine la route, la vallée de l'Orzon, qui se jette dans la Coise, qui va se jeter dans la Loire après. Et donc ici, ça a été longtemps un bastion avancé, parce que le Forêt, qui était de ce côté, et le Lyonnais de l'autre, se faisaient un peu la guerre. Et puis, en 1407, donc un enfant du pays qui s'appelait Pierre Girard, qui était né dans la maison là en dessous, mais qui n'était pas si grande à l'époque, qui était d'une famille assez modeste, mais son père était très ami avec les chanoines comtes de Lyon. Donc il a pu faire des brillantes études à Lyon, au séminaire Saint-Jean. Et puis un de ses professeurs est devenu pape sous le nom de Clément VII à Avignon et l'a appelé près de lui et du coup il est devenu le bras droit du pape. Alors quand on se met comme ça, on voit que l'allée, si on regarde bien, elle monte légèrement. On sent que ça monte un peu, c'est voilà, vrai. Et elle part légèrement sur la droite. Les voûtes, c'est très sobre. Donc à la même époque, il y a eu d'autres églises dans le coin, Saint-Galmier, la Chaise-Dieu, qui sont beaucoup plus travaillées. La statue du jeune homme, Saint-Symphorien, il avait 17 ans quand il a été martyrisé. C'est quand même jeune. La statue, elle est ici, et pour bien se rappeler qui il était, oui. Et se rappeler l'histoire de cette église. Et donc, du nom de la ville. Les chapelles, là, elles avaient des autels comme ça. Et comme c'était une collégiale, il y avait beaucoup de prêtres. Et donc, chaque prêtre disait des messes tous les jours dans des chapelles différentes. Et le petit creux, là, ça s'appelle une piscine. Et c'est là où on déposait les objets du culte. Ça date donc de l'époque de 1407, enfin 1400. Le sol, là. Le sol, cette partie-là, n'a pas bougé. Et donc, le tombeau du cardinal Girard, il était là. Et il est où maintenant ? Eh ben, il est dispersé dans la nature. Merci beaucoup. Merci. On quitte l'église, du coup, on quitte la collégiale. Oui, et la collégiale, et finalement, même l'église, la religion ici à Saint-Saëns a quand même un impact important sur le commerce, puisque, en fait, le commerce s'est fait connaître, si je puis dire, avec justement les draps noirs. En fait, ils étaient connus à l'époque, donc 15e siècle, pour le drap noir de Saint-Symphorien, et on parlait même de noir ecclésiastique. Et en fait, c'était un noir qui permettait en fait d'obstruer le soleil. Normalement, c'est le blanc, mais là, en l'occurrence, c'est un noir spécial qui permettait de ne pas avoir chaud, quoi. Donc, en fait, là, c'est le magasin du Cil, donc c'est vraiment le magasin, d'origine, où on vendait les saucissons, mais en fait, on vend les saucissons un petit peu, moins calibrés. En fait, ceux qui ont des défauts, si je puis dire, c'est pas des très très gros défauts, mais ça permet d'avoir un saucisson qui est moins cher. Cochonou, c'est en 1971 ici. Là, on arrive à la maison des métiers. Oui, la maison des métiers. Et donc, nous avons bonjour, Patrick Witters qui nous accueille. Ah, super. Bonjour. Bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, Patrick Witters, je suis bénévole de l'association La Maison des Métiers. Alors, Saint-Symphorien-sur-Coise était une ville avec beaucoup d'industries autour du bois, du cuir, du saucisson, du chapeau de paille, etc. Et il y a une trentaine d'années, des anciens qui travaillaient dans tous ces métiers ont compris que leur métier changeait, que c'était plus un métier manuel, que ça devenait un métier de plus en plus industriel et automatisé. Et donc ils ont décidé de préserver des machines-outils du début du 19e siècle, début du 20e siècle, pour pas qu'elles partent à la casse malheureusement.
Et puis, l'idée a germé de les montrer au public. De l'autre côté, on a un atelier on a toute la partie cuir, donc avec un atelier de bourrelier. Le bourrelier était l'artisan qui fabriquait les harnachements des bœufs et des chevaux pour le travail à la ferme, dans les champs. On a une petite partie sur la tannerie et des machines qui étaient utilisées dans les tanneries. On a aussi des machines à coudre, le cuir, de chars, de carrosses, etc. Et la forge, puisque une roue, à l'époque, il y avait le travail du bois pour la fabriquer. Et puis il y avait le ferrage de la roue aussi, le cerclage d'enfer autour de la roue. Ce sont les entreprises qui existent à Saint-Saëns ou dans la proches et qui sont toujours en activité. Celle-ci. Chillé, Cochonou, France-Salaison, Montserrat, Val-de-Lyon. L'histoire dit que l'invention du saucisson a été faite à Saint-Symphorien-sur-Coise avec quelqu'un qui avait laissé oublié une saucisse dans un tiroir et que cette saucisse ayant séché, il avait goûté, il avait trouvé ça très bon.